3 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on veut étudier en Ukraine. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé sur la procédure des études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on veut étudier en Ukraine. La première erreur à ne pas commettre souvent, c'est que les étudiants pensent que les études sont gratuites en Ukraine. Des fois, ils me contactent, me disent, Lamine, écoute, est-ce que tu peux m'inscrire dans une université publique où les études sont gratuites? Pour être le plus clair possible avec vous, les études ne sont pas gratuites en Ukraine, aussi bien dans les universités privées que dans les universités publiques. Les universités ici fonctionnent toutes les universités fonctionnent comme des universités privées. C'est pour cela que vous n'allez pas trouver une université gratuite ici. Donc ne pensez pas que université publique veut dire université publique. Université publique veut dire université gratuite. Les universités ne sont pas gratuites en Ukraine. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est que des fois les étudiants ont un peu d'économie et ils veulent venir étudier par leurs propres moyens. Ils se disent que bon voilà, j'ai une petite économie par exemple de $2000 ou bien de $3000 ou bien même de $5000 que je vais prendre pour aller étudier en Ukraine. Arriver là-bas, lorsque je n'aurai plus les moyens, arriver là-bas, je vais travailler, me prendre en charge et payer mes études. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre parce que moi-même, j'ai commis la même erreur. Je pensais que en venant en Ukraine avec peu de moyens ou bien avec mes propres moyens, arriver ici, j'allais pouvoir me prendre en charge, payer mes études, payer mon logement et tout ça. Et vraiment, c'est une grosse erreur que je demande aux étudiants de ne pas faire du tout. Si vous voulez venir étudier en Ukraine, soyez sûr que vos parents ont les moyens de vous envoyer et que les parents ont les moyens de prendre vos études en charge. Maintenant, si vous arrivez que vous trouvez un petit boulot, voilà, pour aider les parents à payer les études, tout ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez aller travailler. Peut-être si vous avez voilà un talent particulier, vous pouvez vous-même payer vos études. Mais avant de venir, soyez sûr que voilà vous avez les moyens de payer vos études, ou bien même que vos parents sont prêts à vous soutenir, à payer vos études. Et non pas, voilà, se lever, prendre ces dernières économies pour venir étudier en Ukraine, arriver sur le terrain maintenant. Si vous ne trouvez pas de boulot, par exemple, vous serez, voilà, vous serez dans des difficultés. Donc, moi-même, je suis issu d'une famille modeste, donc j'ai fait les mêmes erreurs. J'ai pris mes économies et je suis venu étudier en Ukraine. Arrivé ici, la première année, je n'ai quasiment pas travaillé parce que là, j'étais vraiment en année préparatoire et il fallait à coûte que coûte apprendre la langue et je n'avais vraiment pas le temps d'aller sur voilà, d'aller sur des chantiers, travailler et tout ça. Ce n'est qu'en vacances que j'ai pu commencer à travailler et même l'argent que j'ai eu ne pouvait pas payer la totalité de ma scolarité. Donc grâce à l'aide de certaines personnes dans la famille, voilà, aujourd'hui j'en suis où je suis. Donc voilà, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, ne pensez pas que vous allez venir, voilà, vous allez prendre vos économies, tout dépenser et arriver ici, vous allez voilà commencer à chercher du boulot, en même temps payer vos études et en même temps travailler. C'est très compliqué et même si vous arrivez à le faire, ça sera vraiment voilà, ça sera pas facile pour vous. Donc voilà, c'est la deuxième erreur qu'il ne faut pas du tout commettre. La troisième erreur, c'est de faire confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Il y a un célèbre penseur qui a dit que si vous ne connaissez pas le bijou, au moins connaissez le bijoutier. En d'autres termes, si vous ne connaissez pas comment la procédure pour venir étudier en Ukraine se passe, alors au moins confiez cette procédure à quelqu'un que vous connaissez. La plupart des gens qui suivent cette vidéo m'ont au moins une fois contacté et ont au moins vu comment est-ce que je fais la procédure parce que j'explique de temps en temps comment est-ce que je fais la procédure. Vous avez au moins vu comment est-ce que j'accueille des étudiants et tout ça. Donc, vous me connaissez, voilà, on va dire, vous me connaissez au moins un peu. Parce que si vous confiez la procédure à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et après, ça peut devenir des problèmes.
Très souvent, les étudiants me contactent, Lamine, écoute, j'ai envoyé mon argent à telle personne, voilà son numéro, est-ce que tu peux l'appeler pour moi? Depuis que je lui ai envoyé l'argent, il ne m'envoie pas mon invitation, est-ce que tu peux l'appeler pour moi? C'est pas mon rôle d'appeler qui que ce soit pour régler quoi que ce soit. Si vous avez décidé de lui faire confiance et de lui envoyer votre argent, ce n'est pas au dernier moment que vous allez m'appeler pour me dire, Lamine, voilà son numéro, appelle-le et voilà, et dis-lui de m'envoyer mon invitation. Donc voilà les 3 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on veut venir étudier en Ukraine. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, partagez-la avec vos amis et dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous avez fait ou bien donnez-moi votre avis sur cette vidéo en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!